Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adopte un Motard. Aujourd'hui j'avais envie de te parler du principe de Peter. Ou de Peter. Bref, ce principe il dit, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence et avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Alors, petit décryptage. En fait, ce que je vais raconter là, ça va pas faire plaisir aux managers. Le principe de Peter, je le visualise comme une sorte d'escalier, une progression, une évolution en fait au sein d'une entreprise. Tu es sur ta marche, tu as ton niveau de compétence, donc tu as ton poste avec tes responsabilités, tes tâches qui te sont affectées. Tu as mis du temps à être bien, à être compétent, à être performant sur ces tâches-là. Et puis le jour où tu es au top, pour te remercier, on t'offre une promotion. Et paf, tu passes à la marche du dessus. Et sur cette marche, tu vas tout reprendre à zéro. Parce que tu es sur un domaine qui n'est plus forcément ton domaine de compétence. Donc tu as besoin de réapprendre. Tu n'es pas encore légitime sur ce poste. Tu as besoin de faire ta place, etc. etc. Tu es redevenu un débutant, mais à un cran au-dessus. Et une fois que tu as fait le tour de cette nouvelle promotion, on te file une nouvelle promotion et rebelote. On recommence, sans perdre de vue que plus tu montes, plus tu progresses, plus tu t'éloignes de tes fondements, du cœur métier duquel tu es parti à l'origine. Et du coup, en fait, le corollaire de cette loi, de ce principe, c'est que plus tu montes dans les couches hiérarchiques, dans les strates, plus tu deviens incompétent par rapport à ton socle de départ, et plus tu bases ta carrière sur une succession d'étapes et de responsabilités sur lesquelles tu es incompétent. Parce que dès que tu le deviens, on te remonte d'un cran et tu redeviens incompétent, etc. etc. Donc si tu es un supérieur dont tu es persuadé qu'il comprend un beignet à ton activité, à ton taf, maintenant tu comprends pourquoi. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal en fait avec les structures hiérarchiques, pyramidales dans les entreprises. Et c'est pour ça que je me sentais si bien chez Apple, parce qu'il n'y avait pas vraiment de hiérarchie, dans ce sens où on l'entend en tout cas. On avait par contre des métiers transverses. Et c'est pas pour rien que je suis autant en phase aussi avec la notion d'agilité, parce qu'en fait dans l'agilité on ne tient pas compte vraiment de la hiérarchie. On va définir des rôles indépendants des structures hiérarchiques, et la seule personne que l'on doit satisfaire dans une structure pyramidale, c'est son N+1. Dans l'agilité, c'est tout simplement le client.